dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes en train de parler des langues, interprétation des langues et prophétie. Est-ce que jusqu'ici, ce sont des concepts qui commencent à faire sens pour un chacun d'entre nous? Donc, les langues que nous avons commencé à voir, c'est donc une particularité de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament. Vous vous rappelez? Nous avons vu que les langues sont un signe de la résurrection de Jésus. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc si tu as cru, c'est un signe qui est censé t'accompagner. Alléluia. Et donc aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui ne parlent pas en langue parce qu'ils ont reçu une multitude d'informations qui sont erronées. Et c'est pour cela que nous allons aborder quelques-unes afin d'aider chacun à comprendre ce que c'est et comment fonctionner. Donc là, je parle des langues, mais je parle des dons de l'esprit en général. Vous comprenez? Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu sois attentif parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être repositionnées dans ta compréhension des dons de l'esprit. Amen. Amen. Il faut que tu sois attentif. Donc commençons au début dans 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et j'ai commencé à vous expliquer que le mot don spirituel, c'est le mot pneumatikos en grec. C'est un mot pneuma, ça veut dire esprit, et tikos, ça veut dire les choses qui concernent, les choses qui appartiennent à. En fait, il est en train de dire en ce qui concerne les choses de l'esprit, ou les choses qui appartiennent à l'esprit. Vous suivez? Quelles sont ces choses-là qu'on voit? Il va détailler, il parle des dons dans l'esprit, mais aussi des dons de ministère. C'est tout ce qu'il va expliquer dans 1 Corinthiens 12. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et ça m'a marqué ce mot, l'ignorance-là. En grec, ça veut dire agnoeo. A-G-N-O-E-O. Ça veut dire pas simplement ignorance, mais une ignorance volontaire. En d'autres termes, l'information est à ta portée, mais tu choisis de négliger. Tu suis? Ce n'est pas juste une ignorance dans laquelle tu es ignorant parce qu'il n'y a rien à ta portée. Non, c'est à ta portée, mais tu choisis de négliger ces informations. Donc Paul dit, concernant les choses de l'esprit, il ne faut pas que vous soyez ignorants. Et rappelez-vous, l'apôtre Paul parle à quelle église? C'est la lettre O. O quoi? Mais quelle était la caractéristique des Corinthiens? 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 1, verset 6. Regardez à quelle église Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. 1 Corinthiens 1, verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, la suite, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. En d'autres termes, c'est une église dans laquelle les dons étaient pleinement manifestés par les croyants. Est-ce que vous suivez? Donc ça veut dire que ici, il met l'emphase sur la connaissance des dons. Parce que, suis-moi, expérimenter un don n'est pas suffisant. Il faut être enseigné pour pouvoir opérer efficacement dans les choses de l'esprit. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont ils ont manifesté un don occasionnellement. Mais ils n'ont pas la possibilité de le reproduire ni de l'enseigner. Voilà pourquoi plusieurs disent, c'est ma grâce. C'est ma grâce. Moi, c'est ma grâce. Donc voilà pourquoi je fais ça naturellement. Je ne sais pas comment ni t'expliquer, ni te permettre de faire ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enseigné ces choses. Suis-moi.
Le but de cet enseignement n'est pas de te donner les dons, mais de te montrer ce qui est à ta portée, afin que tu puisses pleinement fonctionner dans ça. Rappelez-vous, on a dit dans la série sur la croix a tout changé, qu'il y a des implications à la résurrection de Jésus. Le pardon des péchés, le salut, la nouvelle création, on a vu ça, tu n'es plus sous les éléments de ce monde, tu as tout pleinement en Christ. Vous vous rappelez, tu as un appel. Tout ça, ce sont les bénéfices de la résurrection de Jésus. Et un autre bénéfice, c'est les choses de l'esprit. Suis-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tout ce que Jésus a accompli par sa résurrection peut être résumé dans l'esprit. Écoute-moi, tout ce qu'il a accompli peut être résumé dans l'expression l'esprit. Tu comprends? Quand tu as reçu Jésus, qui est venu en toi? Hein? L'esprit. Donc ça veut dire que tout ce qu'il était en train de faire était pour bâtir le temple que nous sommes afin que qui vienne habiter? L'esprit. Donc maintenant que tu es le temple du Saint-Esprit, toute ta vie chrétienne consiste à faire quoi maintenant? Fonctionner avec l'esprit que tu as. Dis amen si tu comprends. Est-ce que vous comprenez? Donc, regarde, il dit, il ne vous manque aucun don. Mais il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, tu peux manifester un don, mais être dans l'ignorance. C'est vrai? Quelqu'un suit ça? Et regardez un autre passage, dans 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, en fait, cet enseignement n'est pas pour te donner les dons. C'est plutôt pour te faire opérer efficacement dans les dons, dans l'ordre, tu suis? Dans l'ordre et pour l'édification commune. Donc, cet enseignement-là, il faut que tu prennes attention parce que les choses de l'esprit doivent être enseignées et expliquées afin que chacun des saints puisse exceller et gagner de l'assurance dans les dons spirituels. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi le seul remède à l'ignorance, c'est l'enseignement. Tiens maintenant ça. Tu comprends? Beaucoup d'entre nous, ils n'ont reçu aucun enseignement ou alors ils ont reçu un enseignement erroné sur les choses de l'esprit. Voilà pourquoi certains, par exemple, ils diront, et c'est ça le thème d'aujourd'hui, ce que je vais m'attarder dessus, ils diront, c'est quand l'esprit veut. On ne peut pas parler en langue à volonté ou opérer dans les dons à volonté. C'est quand l'esprit veut. Tu as entendu ça? Donc, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, là, s'il te plaît, par les compassions de Christ, sois attentif. Parce que ça va être un peu technique à certains moments, mais il faut que ton intelligence puisse saisir ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Parce que la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est quelle est la place de la volonté de l'homme dans l'opération des dons? Est-ce que c'est seulement l'esprit qui veut? Et puis il te saisit et puis il fait. Ou alors ta volonté est impliquée. Parce que tu vois le terme l'esprit, ça prête souvent beaucoup à confusion. Parce que pour eux ça veut simplement dire mystérieux, invisible. L'esprit. C'est pas moi, c'est l'esprit. C'est pas moi, c'est l'esprit qui a fait. Tu vois? Donc tu peux avoir l'impression que quand on dit l'esprit là, c'est quelque chose de mystérieux, mystique. Et donc, toi, tu n'as pas d'implication personnelle. Tu laisses seulement l'esprit faire.
Tu vois, par exemple, je peux être en train d'enseigner ici. Paul dit l'ordre, la bienséance. Mais tu peux voir le pasteur est en train de prêcher, et puis quelqu'un se lève. Est-ce le Seigneur? Jésus revient bientôt. Je suis en train de prêcher. Non, pasteur, c'était plus fort que moi. C'était l'esprit. L'esprit m'a saisi. Et puis, bah, ça devait sortir. Ça devait sortir. Je sentais que je ne pouvais plus me contenir. Ça, c'est parce qu'il y a un manque d'enseignement. L'esprit là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu n'as aucun contrôle? Quelle est la place de la volonté? Plus je dis que l'autre esprit, il pense que ça veut dire imprévisible. Mais est-ce que tu sais que les activités de l'esprit sont à la portée de nos choix et de notre volonté? Avant même d'entrer dans l'explication, je te donne quelques exemples. Galates chapitre 5, verset 16. On va raisonner ensemble. Je dis donc que l'esprit vous fasse marcher et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est écrit quoi? Marcher selon l'esprit. Qui doit marcher? Selon l'esprit. Donc, c'est ta responsabilité ou c'est la responsabilité de l'esprit? Marcher selon l'esprit. Et quand tu vas voir le contexte, il parle du fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, la bénignité, la bonté. Donc ça veut dire que c'est à ta portée de ton choix, puisque tu as l'esprit en toi, de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire manifester l'amour, la bonté, la bénignité. Ce n'est pas l'esprit qui va te dire, qui va te forcer. Pardon. Moi, je voulais garder la colère contre toi, hein. Mais ce n'est pas de ma volonté. L'esprit m'a forcé à te pardonner. Donc, quand je me suis levé le matin, je me suis rendu compte que je n'ai plus rien contre toi. Hein? C'est ça? Ou, je voulais m'énerver. Mais dès que le sentiment d'énervement est venu, finalement, je n'ai plus aucun sentiment. Ce n'est pas comme ça. Marcher selon on ne peut pas te dire marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair a des désirs auxquels si tu ne fais pas attention, tu vas les accomplir. Même si tu as l'esprit en toi. Donc tu dois exercer ta volonté basée sur la conscience que ta nouvelle nature c'est l'esprit. Donc même si ce que tu m'as fait me fait mal, je pardonne. Parce que c'est ma nature. Même si ce que tu m'as fait me pousse à être peut-être impulsif, là, parce que je suis conscient de qui je suis en Christ, je choisis de manifester la douceur. Dis-moi même si tu as compris. Donc ta volonté est impliquée. Un autre verset, Ephésiens 5, verset 18, version Darby. Regardez, regardez. Dis à ton voisin, ne vous enivrez pas de vin. Dis-lui ça. Dis-lui, il ne faut pas t'enivrer de vin. En quoi il y a de la dissolution? Dis-lui ça. C'est biblique. Je n'ai pas dit ne bois jamais de vin. Ce n'est pas ce que la Bible dit. S'il vous plaît, on est filmé. On va penser que c'est une église d'alcooliques ici. S'il vous plaît, quand même. En tout cas, boire de l'alcool n'est pas un péché. Mais ne vous enivrez. Donc, faut pas, on va te voir dans la rue là, au lieu de marcher tout droit, tu marches à gauche. Et puis tu vas dire, non, le pasteur a dit, boire l'alcool, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Dis la maintenant. Ok. Pourquoi vous me faites sortir de mon sujet? Ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la dissolution. Mais, c'est le terme. Soyez remplis de... Est-ce qu'il a dit que l'esprit vous remplisse? Toi, sois
Donc, c'est de ta responsabilité d'être rempli. Comment? Verset 19. Vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, c'est de ta responsabilité d'être rempli de l'esprit. Comment? En t'entretenant. Psaumes, hymnes, cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Tu ne fais pas ça, tu ne seras pas rempli. Et ce n'est pas parce que l'esprit ne voulait pas. C'est parce que tu n'as pas exercé ta volonté pour prendre ta responsabilité dans l'opération de l'esprit. Si tu me suis, dis Amen. Donc il ne faut pas confondre l'esprit avec quelque chose dans lequel ta volonté est exclue. Même dans le livre de Actes des Apôtres, les personnes qui ont parlé en langue, est-ce que vous savez qu'ils l'ont fait de manière volontaire parce qu'ils étaient informés? Quand tu lis Acte 2, verset 1, suivez bien, ça c'est juste l'introduction, parce que après, je vais bien enseigner ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, verset 2. Dis avec moi tout à coup. Voici les expressions qui peuvent pousser à confusion certains. Ils étaient assemblés. Et puis, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. La suite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et ils se posaient chacun d'eux. La suite. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, suis. Quand tu lis ça, tu peux avoir l'impression que ce qui s'est passé ici était soudain ou bien inattendu. Genre, c'était juste les prières. Oh. Et puis, de manière inattendue, bam, l'Esprit agit sans leur coopération. Mais ce n'est pas le cas. Parce que lorsque les personnes sont entrées là où ils étaient assemblés, et que Pierre a commencé à expliquer ce qui se passait, il a dit au verset 16. Ce qu'il a dit là, en fait, ça nous montre que c'est comme s'il avait des informations préalables et qu'il savait que ça allait arriver. Regardez, les gens rentrent dans la salle de monde. Est-ce qu'ils sont fous? Qu'est-ce qui leur arrive? Et là, Pierre dit, mais calmez-vous. Pourquoi vous êtes étonnés? Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. Donc, il a identifié l'événement à une prophétie qui avait déjà été donnée. Comme pour dire, il savait ce qui se passait. Hein? Il n'a pas dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il n'a pas dit, nous-mêmes on ne sait pas. On était comme ça et puis ça nous a aussi pris, boum. Hein? Donc, il était conscient de ce qui se passait. Il savait ce qui arrivait. Tu suis? Verset 17. Quelqu'un suit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. La suite. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quelqu'un comprend? Il dit, ce qui se passe là, ce n'est pas inattendu. Ça avait déjà été annoncé. Est-ce que tu suis jusque-là? Donc, verset 33. Donc, il savait que ça avait été annoncé par Joël. Et regardez ce qu'il dit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père qui avait le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il savait que cela était arrivé à cause du fait que Jésus était ressuscité et exalté à la droite de Dieu. Vous voyez? Donc, il n'a pas parlé comme quelqu'un qui était surpris par ce qui s'est passé. Il a parlé comme quelqu'un qui était au courant, basé sur ce qui avait été annoncé. Dis Amen si tu suis. Donc, comment est-ce qu'il a su ça? Luc 24, 44.
lors de sa résurrection, Jésus, il a parlé aux disciples. Et regardez ce qu'il leur a dit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Quelqu'un suit? Regardez. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc est-ce que jusqu'ici tu es d'accord avec moi que Jésus leur a enseigné en détail la signification? Parce que quand on dit la loi de Moïse, c'est dans cette loi-là qu'il y avait des fêtes, par exemple. La fête de la Pâque, tu me suis? La fête des tabernacles, la fête de Pentecôte. Vous suivez? Donc Jésus leur a enseigné en détail la signification de toutes les prophéties et de toutes les fêtes de l'Ancien Testament. Amen. Dans cet enseignement-là, toutes les prophéties, il leur a expliqué ce qui le concernait. Donc ça veut dire que Jésus leur a donné la signification de la fête de Pentecôte, qui était une préfiguration de la nouveauté, ou alors de l'esprit. Jésus leur a enseigné le livre de Joël, parce que ça fait partie des prophètes. Vous suivez? Quelqu'un suit? Donc, Jésus leur a expliqué tout l'Ancien Testament. Donc, toutes les fêtes, toutes les prophéties, il leur a expliqué ce que ça voulait dire. Donc, toutes les prophéties qui parlaient de sa résurrection et aussi de la gloire qui devait en suivre. Donc, quand il a fini d'expliquer ça, regardez ce qu'il a dit maintenant au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Attendez. Ce que mon Père a promis là, il a promis ça où? Hein? Dans les Écritures. Donc, toutes les Écritures là, où ça parlait de la promesse, Jésus leur a expliqué. Et il a dit, mais non, la promesse du salut, ça là vous l'avez déjà reçu. Mais la promesse de l'Esprit sur vous, de Joël, vous suivez? Attendez. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous comprenez maintenant? Donc, il savait la prophétie et il savait quand c'était censé s'accomplir, puisque ça devait coïncider avec la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'était pas dans le trou. Il savait ce qui devait se passer. Parce que Jésus avait pris le temps d'expliquer. Les prophètes, la loi de Moïse, la Pâque, la Pentecôte, toutes les fêtes, il a expliqué. Et il a expliqué la prophétie de Joël et la prophétie même de Ésaïe avec le langage barbare. Je parlerai à ce peuple. Vous suivez? Il a expliqué tout ça. Voilà pourquoi la Bible dit même, dans Marc 16, verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils comprenaient. Nouvelle langue là, ils savaient à quelle prophétie ça faisait référence. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tant que ça qu'ils étaient dans le trou, ils ne savaient pas qu'est-ce qui devait arriver, et puis ça s'est pas. Non! Ils étaient avertis. Tu comprends? Donc, quand il dit maintenant dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Commence même au verset 5, regardez. Verset 5. Quelqu'un suit? Car Jean a baptisé de quoi? Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, il a même mentionné ce de quoi Jean-Baptiste parlait. Et ça faisait référence à quoi? Baptisé du Saint-Esprit, là, c'est quoi? Verset 8. Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le salut. Hein? C'est lorsque vous recevez l'ambano. On se rappelle? Donc, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, quand il leur a dit, attendez, j'ai une question. Allons au verset 3. Parce que dans Luc 24, hein, c'est le dernier chapitre du livre de Luc. Est-ce que vous savez que c'est Luc qui a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres? N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le livre des Actes des Apôtres, là, c'est la suite du livre de Luc. Comprenez? Voilà pourquoi, ici, il relate les mêmes choses qu'on voit dans Luc 24. Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Ça, là, tu vois, c'est dans Luc 24. Et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant combien de jours? 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ici, là, c'est la même chose qu'on a lu dans Luc 24. Tout ce qui est écrit de moi, dans la loi, les prophètes, les psaumes, c'est ça qu'il est en train de parler ici. Donc, ça veut dire que ça n'a pas duré un jour. Luc, il a juste résumé ce que Jésus a enseigné en globalité. Mais ça a duré. Il a fait un séminaire intense sur tout l'Ancien Testament. Quelqu'un comprend ça? Et donc, voilà pourquoi ils étaient très avertis. Les prophéties, les fêtes, ils savaient de quoi ça parlait. Comprenez maintenant? Donc, voilà pourquoi ce n'était pas de manière soudaine pour eux ce qui s'est passé donc à la Pentecôte. Dis amen si tu as compris. Donc, ils s'attendaient clairement à cela, puisque d'après la Pentecôte, la prophétie devait s'accomplir. Dis amen. C'est clair. Un autre exemple, c'est dans Acte 10, verset 44. Lorsque Pierre était dans la maison de Corneille, comme Pierre prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La suite. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. La suite. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Encore ici, tu peux avoir l'impression que c'est soudain. Mais rappelle-toi, avant de dire ça, il avait déjà annoncé au verset 38. 38. Vous savez comment Dieu a oint du et de force qui? Jésus de Nazareth. Donc il avait déjà annoncé que Jésus fonctionnait par l'habilité de l'Esprit. Et donc que eux, s'ils sont en Christ, cette habilité de l'Esprit est aussi disponible pour eux. Si tu suis, dis amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, vous voyez que ce n'était pas sans la compréhension, la connaissance des personnes. Un autre exemple dans Acte 19, verset 6, on dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Là, tu peux encore penser que c'est soudain. Ils n'étaient pas au courant. Mais regardez la question au verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Verset 3. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils lui répondirent du baptême de... Baptême de... Ça veut dire que ils étaient des disciples de Jean. Ils étaient au courant de ce que Jean disait. Mais regardez verset 4. Suivez bien, hein? Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc Jean, quand il disait, moi je vous baptise d'eau,
Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ça voulait dire qu'il faut croire en lui. Et quand tu vas croire en lui, tu seras baptisé du Saint-Esprit. C'est ça que Paul explique. Donc, oui, Jean annonçait qu'il faut croire en qui? Jésus. Mais il a aussi identifié Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Ainsi, c'est pour ça qu'il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ou pris avantage du Saint-Esprit comme vous avez cru? Est-ce que ce que Jean-Baptiste avait annoncé là a déjà été manifesté pour vous? Quelqu'un suit? Parce que rappelez-vous, on a vu ça dans Acte 1, Jésus a dit, Jean a baptisé d'eau, mais moi, dans quelques jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Et après, il a appelé ça, plus tard, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous expliquez l'expression survenant sur, ça parle de nous qui prenons avantage de l'Esprit en nous. Est-ce que c'est clair? Donc, vous voyez qu'à chaque instance, les informations concernant l'Esprit avaient été rendues disponibles à ces personnes avant que ça se passe. Comprenez? Pourquoi est-ce que c'est si important? Maintenant, je vais entrer dans le message. Écoute bien. Pourquoi c'est si important d'avoir les informations exactes et correctes sur l'Esprit? Pourquoi? Parce que, si tu notes ça, et garde ça en mémoire, les choses de l'Esprit fonctionnent et sont activées avec le désir. Je reprends. Les choses de l'Esprit fonctionnent et sont activées avec le désir. Car, concernant les choses de l'Esprit, c'est ce à quoi tu aspires et désires ardemment que tu manifestes. Concernant les choses de l'Esprit, c'est ce à quoi tu aspires. C'est ce que tu désires ardemment. C'est ça que tu manifestes. Donc tu ne peux pas manifester ce dont tu n'es pas au courant. Tu ne peux pas désirer, ce dont tu n'es pas au courant. Hein? Il faut qu'on te donne les bonnes informations pour que ton désir puisse être activé envers ces choses et ainsi tu vas pouvoir fonctionner dedans. Dis-moi maintenant si tu as suivi. Donc, regardez un passage. Paul, écoute-moi. Paul a une compréhension des choses de l'esprit époustouflante. Il a rendu cela clair afin que nous puissions efficacement fonctionner dans ça. Regardez une instruction de Paul. 1 Corinthiens 12, verset 31. Version Louis II d'abord. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire quoi aspirer? Au sterval. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs. Donc, en ce qui concerne les dons là, qu'est-ce que tu dois faire? Désirer avec. Ça veut dire la clé, c'est le désir. Ce à quoi tu aspires, ce que tu désires ardemment. Ce mot aspirer là, c'est le mot grec zélo. Z-E-L-O-O. Zélo. Quel est le mot français? Zèle. Ça veut dire en français brûler de zèle. Désirer, poursuivre, envier. Je peux même te choquer. Convoiter. Tu suis? Ça veut dire que la convoitise n'est pas bien. Dis amen. Mais pour les dons de l'esprit, c'est bien. Tu as compris? Quand on dit que tu convoites, ça veut dire quoi? Tu veux tellement la chose. C'est-à-dire, quand on dit par exemple, ne convoitez pas le mari d'autrui, ça veut dire quoi?
Tu viens, tu vois la soeur avec son mari, et puis tu commences à t'imaginer à lui aussi. Et si ça pourrait être moi à côté, tu commences, toi, tu commences à désirer la chose. Pour les choses, c'est pas bien. Mais pour l'esprit, je manifeste le don de la parole de connaissance, le don de guérison. Écoute-moi, si tu désires ardemment voir des personnes guéries, tu vas manifester le don de guérison. Désirer avec ardeur. En anglais, King James Version, il dit covet earnestly the best gifts. Ça veut dire quoi earnestly? Pour ceux qui parlent anglais là. Adama, moi j'ai trouvé une signification sérieusement. Hein? Ça veut dire que c'est un désir, tu dois être sérieux avec ça. C'est pas un petit désir, genre, tu désires la chose et puis, mais j'avais essayé, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, peut-être c'est pas pour moi. Non, c'est ça là, c'est pas un désir sérieux. Ce n'est pas un vrai désir, frère. C'est le désir sérieux. Même si tu as fait, ça n'a pas marché. Ça ne t'équipe pas. Il faut que ça se manifeste avec moi. C'est un désir ardent pour une chose. Donc tu commences à voir pourquoi. Parce que tu vois, j'ai déjà entendu certains chrétiens. Et moi-même avant, je pensais ça. Parce qu'on nous avait mal enseigné à l'époque. Non, tu sais moi, mon don. Mon don, c'est plus la prophétie. Lui, son don, c'est plus les guérisons. Lui, son don, c'est plus parole de connaissance par là. Et donc, toi, tu vas penser qu'il y a une catégorie de dons assignés à certains et pas à d'autres. Est-ce qu'on peut te dire d'aspirer à ça si tu n'as pas la possibilité de le manifester? C'est comme si je te disais, désire avoir 3 pieds. Imagine, je te dis, désire marcher avec 3 pieds. Tu peux avoir le plus grand désir du monde. Ça ne va jamais arriver. Donc c'est insensé de te demander de désirer ce qui n'est pas à ta portée. Donc, qu'est-ce qui limite certains chrétiens? 1, ils n'ont pas l'information. 2, ils n'ont pas le désir. Pourquoi? Parce que si tu as l'information erronée, tu vas penser que c'est pour les autres et pas pour toi. Donc, ton désir vis-à-vis de ça est stoppé. Et tu vas te rendre compte que ce que tu vas désirer, c'est les choses qu'on t'a dit qui sont assignées à toi. Voilà pourquoi dans ça là, tu commences à opérer et tu es plus efficace. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prends vraiment mon temps. Il faut que tu comprennes ça. Donc, dis à ton voisin, laissons les Écritures nous enseigner. Donc, aspirer aux dons. Il n'a pas dit aspirer ou désirer avoir les dons. Tu as lu ça là? Est-ce qu'il a dit désirer avoir les dons? Non. Hein? Remets la version 8 secondes. Aïe, 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 aïe. Aspirer aux dons. Pas aspirer à voir les dons. Ton problème, ce n'est pas que tu ne les as pas. Aspire fonctionner avec ça. Pas aspire à avoir ça. Non, moi je n'ai jamais guéri un malade. J'ai déjà essayé, hein? Ça n'a pas marché. Je pense que moi je n'ai pas trop la puissance. Je me rappelle une fois, on m'avait prophétisé, on m'avait dit, quand je te vois, je sens une forte onction doctorale sur toi. Et je sens aussi une onction prophétique. Mais je ne vois pas la puissance. On m'a dit ça. Et tandis qu'on était plusieurs frères. Donc on est passé aux frères d'après. Je vois, non, toi vraiment, Dieu va t'utiliser beaucoup avec la puissance.
Donc moi, dans mon cœur, déjà, je me sentais disqualifié. Donc, si je vois un malade là, frère, c'est ton domaine. Ah, frère, c'est ton domaine. Prédication, enseignement prophétique, c'est mon domaine. Tu vois? Tandis que aspirer. Tu n'as pas un problème de manque de dons. Rappelez-vous, quand on t'explique la révélation de Christ, tu te rends compte à quel point tu as tout pleinement en lui. Ça n'exclut pas les dons. On n'a pas dit que tu as tout pleinement en lui, sauf les... Tu as tout. Donc, d'où vient donc qu'il demande ça là? Avant d'arriver ici, hein, Paul a fait un exposé sur les dons. Et maintenant là, si tu dormais, réveille-toi. Parce que si tu rates ce que je vais dire maintenant, tu peux louper 10 ans encore. Regarde, hein, verset 1. Suis-moi bien maintenant. Regardez l'exposé qu'il fait. Pour ce qui concerne les dons de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc ici, là, rappelez-vous, on a dit, expérimenter un don n'est pas suffisant. On se rappelle? Expérimenter un don n'est pas suffisant. Il faut être enseigné pour pouvoir opérer efficacement dans les choses de l'esprit. On est d'accord? Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Par la suite, donc, comme il dit, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Le remède de l'ignorance, c'est quoi? C'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Enseigner sur les dons. Vous comprenez? Maintenant, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Regardez le langage. Quand vous n'aviez pas encore Christ, vous étiez animés, conduits par une autre influence. Donc, il fait le lien entre d'abord ta nature et ensuite ce par quoi tu es influencé. Ta nature détermine ce qui t'influence. Vous étiez païen, voilà pourquoi vous étiez entraîné, conduit vers les idoles. Donc, ta nature, qui n'est pas celle de Dieu, déterminait l'influence sur laquelle tu fonctionnais. Qui t'amenait vers les choses qui sont contraires à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu as compris ça, verset 3 maintenant. Aïe, 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 aïe. Oh, merci Seigneur. Quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire quoi? Conséquence. Donc, basé sur ce que je vais t'expliquer là, pour les non-chrétiens, pour les non-croyants, pour les païens, vous aussi, je vous déclare nul s'il parle par l'Esprit de Dieu. Tu vois? Il te donne maintenant une nouvelle influence. Parler par l'Esprit de Dieu. Tu suis? Avant, sans Christ, influencé vers les idoles. Maintenant que tu as, maintenant, il donne maintenant, quelle est la nouvelle influence? S'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le... Or, la Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, tu seras... Donc, ça veut dire que ta première interaction avec le Saint-Esprit s'est faite le jour où tu as été sauvé. Il t'explique déjà. Écoute-moi, ne dis jamais, moi, je ne sais pas si je suis conduit par l'Esprit, hein. Je ne sais pas si j'ai déjà été influencé, ou je ne sais pas si j'ai déjà fonctionné sous l'inspiration de l'Esprit. Laisse-moi te dire, la seule chose que tu aies pu dire que Jésus est Seigneur là, tu as fonctionné par l'Esprit. Tu vois, avant de commencer à parler en langue, prophétiser, faire tout ça, la première chose déjà, quand tu as dit Jésus est Seigneur, il t'explique à quel moment tu as été introduit dans les choses de l'Esprit. Ça veut dire que, suis-moi, la foi en l'Évangile est la porte d'entrée dans les choses de l'Esprit.
Tu as compris ça? Donc, le simple fait que tu sois sauvé aujourd'hui, ça montre que tu as déjà fonctionné par l'Esprit, puisqu'il est venu habiter en toi. C'est l'Esprit qui t'a amené à ce point de conviction où tu as cru au Seigneur Jésus et tu l'as confessé. Ça là, c'est notre première interaction avec l'Esprit. Donc on est entré dans tout un univers. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. Donc tu vois que c'est pour cela que tu comprends même un peu mieux pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, là, dès que quelqu'un était sauvé, la suite il faisait quoi? Parce que l'influence de l'Esprit était déjà là. Donc c'était naturel de couler vers la suite. Quelqu'un suit ça? Est-ce que c'est clair? Donc, regarde, verset 4 maintenant. Donc, il t'explique que c'est par le Saint-Esprit que tu as été sauvé et que tu as pu confesser Jésus. Maintenant, il y a une diversité de dons. Mais, le même esprit. Suis bien. Quel même esprit? Le même esprit qui est venu en toi quand tu avais cru là. Le même esprit qui t'avait fait confesser Jésus là. Il dit que quand il est venu en toi, il est venu en toi avec une diversité d'habilités. Parce que le terme diversité en grec, c'est le mot diaresis. Ça veut dire, c'est comme si tu coupes une chose en plusieurs parties distinctes, comme une pizza. Tu imagines un peu? Quand tu divises une pizza en plusieurs parties. Donc, ça veut dire que c'est plusieurs parties d'une même chose. Ça veut dire que, suis-moi, tous les dons sont dans le même esprit. Ce mot diversité t'explique que c'est un. Ça veut dire que l'esprit là, c'est la diversité de tout ça là qui forme l'esprit. Tu vois? C'est l'union de toutes ces parts là qu'on appelle la pizza, n'est-ce pas? Donc c'est toutes les diversités là qui forment l'esprit. Donc ça veut dire que toutes les habilités là sont où? Dans. Et l'esprit là est où? Donc les dons sont où? Quelques-uns ou tous? Ça là, écoute-moi, ce que je viens de te dire maintenant là, c'est la base et le fondement de la compréhension des dons. Parce que le mot don là, c'est le mot charisme. Ça explique. Tu vois qu'on dit charisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui semble être. C'est invisible, mais ça te transporte. On dirait que tu dégages quelque chose. Tu vois? Il te dit, donc ça donne comme c'est une habilité, une énergie. Donc il dit, le mot charisme en grec, ça veut dire une habilité qui t'a été donnée. Et lorsque ça t'a été donné, ça devient à toi. C'est pour ça qu'on appelle ça charisme. Ça veut dire que partout où tu pars, c'est comme si quelque chose t'accompagne. Tu vois? Donc, c'est une habilité qui est inhérente en toi. Dès qu'on te donne, ça t'appartient. Tu suis? Est-ce que tu comprends? Il faut que tu comprennes. Parce que c'est ça là. Donc, dans la compréhension des dons, voici la première information que tu ne dois jamais laisser partir de ton esprit. Tous les dons de l'esprit sont dans le même esprit. Et toi et moi, on a reçu le même. Donc, c'est la combinaison de tous les dons là qui forment l'esprit. Donc, ça veut dire que le parler en langue est un don qui est où? L'interprétation des langues là est un don qui est où? La parole de connaissance est un don qui est où? Et l'esprit là est où? Regardez comment Paul parle. Il dit, ça a commencé par le salut.
Dès que tu as été sauvé là, c'est ta première interaction avec l'Esprit. Mais quand il est venu en toi, il n'est pas venu en toi simplement pour te faire confesser Jésus. Il est venu déposer en toi toutes les habilités qui sont dans le même esprit. Donc tu n'es pas en manque de dons si tu as l'Esprit. Est-ce que quelqu'un suit ça? Ça veut dire qu'on peut s'édifier les uns les autres. Tu comprends? Et j'ai dit, il a fait un exposé époustouflant. Regardez le verset 7. Oh, merci Père. Regardez le verset 7. Or, dis avec moi, à chacun, pas à quelques-uns, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris ce qu'il appelle manifestation de l'Esprit ici. Si tu avais compris ce terme, tu ne devais plus jamais te priver d'opérer avec les dons. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle manifestation? C'est le mot grec phanerou ou phanérosis. C'est le même terme qui est expliqué, utilisé lorsqu'on dit dans Romains 8, 19. Regardez. C'est parce que ça parle de quoi? Ça parle, phanérosis, un dévoilement total après lequel il n'y a plus rien d'autre à dévoiler. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que la chose est totalement dévoilée. Il n'y a plus rien d'autre à dévoiler après. Donc ça veut dire que, suis-moi, quand tu vois le terme manifestation ou phanérosis, ça ne peut se produire qu'une seule fois. S'il y a quelque chose après, ça veut dire que ce n'était pas phanéro, puisqu'il y avait une autre chose encore à manifester après. C'est pour cela que, regardez, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation. D'autres versions disent la manifestation des fils de Dieu. Or, de quoi parlait-il ici? Il parlait du fait que notre corps qui est mortel va être rendu immortel. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est fils de Dieu sera pleinement manifesté à travers nous. C'est ce qu'il explique encore dans 1 Jean 3, verset 2. Quelqu'un suit? Regardez, 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant quoi? Maintenant, on est quoi? Mais regardez, ce que nous serons n'a pas encore été. Tu vois? Donc tu es enfant de Dieu. Mais tout ce qui est de l'enfant de Dieu n'est pas encore manifesté à travers toi. Voilà pourquoi on appelle ça. Et ça là, manifesté là, ça va se produire une seule fois. Regardez. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Mais la Bible dit déjà que tel il est, tel nous sommes. De quelle similitude parle-t-il? Dans ton esprit, tu es exactement comme Jésus. Mais ce n'est pas encore, on n'appelle pas encore ça phanérosis. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un dévoilement qui doit se passer par la suite. Philippiens 3, verset 20. Il y a un autre dévoilement de toi, ta nature d'enfant de Dieu là, qui n'est pas encore manifesté. C'est lequel? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La suite, qui transformera quoi? Le corps de notre domination en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, notre corps n'est pas encore semblable au sien. Donc, on ne peut pas encore utiliser phanéro pour nous. On est comme lui, mais pas totalement. Il y a une partie encore qui manque. Mais la partie qui manque là, ça va se produire une seule fois. On sera semblable à lui totalement. Donc, quand tu vois le terme manifestation, ça veut dire que tout ce qui doit être dévoilé est fait. Il n'y a plus rien d'autre après. Revenons maintenant, tu vas voir qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Aïe, 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 aïe. Or, à chacun, la plénitude de la manifestation de l'Esprit est donnée pleinement à chacun. Tu comprends?
Ça veut dire que chaque enfant de Dieu fonctionne et opère avec la plénitude de la manifestation de l'Esprit. Parce que nous sommes en union avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, ça veut dire que le jour où tu as reçu le Saint-Esprit en toi par la nouvelle naissance, la manifestation de l'Esprit t'a été donnée complètement. Et le premier signe de ça, c'est quand tu as parlé en langue. C'était juste un signe pour te montrer que la totalité des habiletés de l'Esprit là sont en toi. Plusieurs, ils ont pensé que ce n'est que ça qui est de l'Esprit qu'ils ont reçu. Pourtant, ce n'est qu'un signe parmi la totalité de ce que tu as reçu. Voilà pourquoi c'était, ils ont parlé en langue. Et après, ils ont fait quoi? C'est le même esprit. Donc tu lis Acte 2. Ils ont parlé en langue, prophétisé. Acte 3. Pierre arrive devant le temple, il voit un paralytique, un boiteux de naissance. Il dit la manifestation là, c'était pas seulement parler en langue et prophétiser. Il y avait aussi guérison dans ça. Bien aimé, ce que j'ai. Ce que j'ai là, c'est quoi? Le don de guérison qui est une partie intégrante de la manifestation de l'Esprit qui m'a été donnée lors de la Pentecôte là. Donc, lève-toi et marche. J'ai dit, si tu désires ardemment être utilisé, tu seras utilisé. Cela a été donné pour l'utilité commune. Donc, dès que tu es dans un endroit où il y a une communauté, il y a une assemblée dans laquelle il y a un besoin, Dieu a déjà pourvu ça en toi. Mais attends que tu coopères par le désir ardent. Ah, mais moi, c'est pas trop mon don, hein. Moi, je ne sens pas trop que je suis appelé à ça. On ne t'a pas bien enseigné. La manifestation. Et maintenant, est-ce que tu es d'accord que le contexte là, c'est la manifestation de l'Esprit, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train de parler. Maintenant, pour que tu comprennes toutes les possibilités et les habilités qui sont incluses dans cette manifestation-là, verset 8 maintenant, il va te détailler ça. Quelles sont les habilités incluses dans la manifestation qui t'a été donnée? En effet, quand on dit en effet là, c'est quoi? Conséquence, on va mieux détailler, on va mieux expliquer, on va mieux expliciter ce qu'on a dit plus haut. Donc, manifestation de l'esprit là, ça. Qu'est-ce qui est contenu dedans? Voici ce qui nous a fait problème. C'est ça. Alain est donné. Tandis que Alain n'est pas dans l'original. Dans l'original, il n'y a que l'un. Pas Alain. Donc, l'une, parce que ce mot-là, là, c'est le mot hos, H-O-S en grec. Ça veut dire ce que, ça veut dire lequel, ça veut dire laquelle. Tu comprends? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La manifestation là est donnée à chacun. Tu comprends? Donc, l'un ou une partie ou un de ce qui est donné là, c'est quoi? Parole de l'esprit, parole de sagesse par l'esprit. L'autre de ce qui est donné, c'est quoi? Parole de... Ça ne parle pas d'une particularité de personne, ça parle plutôt de la description des diverses habilités qui est dans la manifestation qui a été donnée à chacun. Ce n'est pas à l'un est donné, non, il n'y a pas le A. Donc l'un là, qui est par l'esprit, dans cette manifestation-là, l'un c'est quoi? Par l'esprit quoi? Parole de sagesse. L'autre c'est quoi? Parole de connaissance. Selon le même, tu vois comment il met l'accent? Selon le même esprit, c'est le même esprit, ce n'est pas un autre esprit, ce n'est pas une autre... Non, c'est le même esprit que tu as reçu là. Dans ça là, l'un il y a quoi? Parole de sagesse. Dans l'autre il y a quoi? Parole de connaissance. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Selon le
Le même esprit, pour te montrer que ça ne vient pas d'ailleurs. Le même esprit t'a fait parler la langue là. C'est le même par lequel tu parles de connaissance, par lequel parole de sagesse. La suite. La suite. L'autre, c'est quoi? La foi. Par le même esprit. Et regardez, par le même esprit à chaque fois. L'autre, c'est quoi? Le don des guérisons. Par la suite. L'autre, c'est quoi? Le don d'opérer des... Dis avec moi, j'ai en moi. Le don d'opérer des miracles. Lorsqu'un miracle est nécessaire, j'ai ce qui est en moi pour l'opérer. Je suis un contenant de l'opération des miracles. Si on avait compris ça, il y aurait moins de personnes qui courent à gauche à droite cherchant des miracles. L'autre, c'est quoi? La prophétie. On me dit, prophétie de moi. Tu vois quoi, c'est ma vie? En fait, je dois faire un voyage bientôt. Tu vois quoi? Si tu viens me demander ça, je vois le crash. Tu vas voyager, tu vas me demander, qu'est-ce que je vois? Ce que je suis censé voir là, n'est-ce pas par le même qui est aussi en toi? Si tu savais ce qui est en toi, tu ne serais jamais dépendant d'un certain homme de Dieu. Mais bien au contraire, sa mission est d'ouvrir tes yeux à ce qui est à ta disponibilité. Donc d'opérer des miracles, l'autre la prophétie, l'autre le discernement des esprits, l'autre la diversité des langues, l'autre l'interprétation des langues. Laisse-moi m'arrêter un peu. Quand on dit la diversité des langues là, pour toi, qu'est-ce que tu comprends? Parce que j'ai entendu des théories sur ça. Non, tu sais, il y a une diversité des langues. Il y a une langue pour adorer, c'est très doux. Il y a les langues pour le combat spirituel. Donc, il dit, quand tu commences à parler la langue là, et puis tu commences à voir comment ça devient. C'est la langue pour le combat spirituel. Donc ils disent maintenant, il y a la langue des anges et la langue des hommes. Tu vois, non? Ça là, c'est parce qu'on t'a pas expliqué simplement ça veut dire quoi. Le mot diversité des langues là, c'est un seul mot en grec. Un seul mot. Ça veut dire génos. Ça veut dire un même peuple, ou une même famille, ou une même race. Il est en train de dire simplement, ça veut simplement dire en fait, ce n'est pas qu'il y a plusieurs types de parlants langue, mais plutôt un type particulier de langue qui appartient à une même famille. Parce que le mot diversité ici, ce n'est pas diarésis, comme on a vu plus haut. Il dit diversité des langues là, c'est un seul mot, génos. Quelqu'un comprend? Donc, il disait seulement quoi? Les langues. Mais pourquoi il a mis ce terme-là? C'est pour dire que ça appartient à la même communauté ou au même type de peuple. Quel peuple? La nouvelle création. Donc il n'y a pas langue des anges, langue des hommes. As-tu déjà vu un ange qui a parlé dans la Bible à quelqu'un et puis cette personne a eu besoin d'interprétation? Hein? Tu vois? Non, mais Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, si je parle la langue des hommes, c'est le français, on appelle ça figure de style, on appelle ça hyperbole. C'est comme si une femme elle disait, moi, écoute bien mon exemple, hein, moi, franchement, pour quel garçon, quand il m'aime, moi, ce que j'aime bien, c'est que il a de l'attention. C'est-à-dire, quand je parle, il m'écoute. Pour moi, ça c'est le plus beau geste d'amour que toutes les autres choses. Ça veut dire que si le garçon là, il ne m'aime pas, il peut même décrocher la lune pour moi. Ça ne va rien faire. Qu'est-ce que je viens de faire là? Décrocher la lune là. Ça veut dire que toi, tu vas monter au ciel pour décrocher la lune? Ne vois-tu pas que je fais une hyperbole, une exagération pour montrer un terme?
Donc, si je parle la langue des anges, des hommes, ce que vous voulez là, ça ne vaut rien si je n'ai pas l'amour. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est une figure de style d'exagération et non pas un principe doctrinal sur lequel tu vas maintenant baser des enseignements qui n'ont rien à voir. Les langues, c'est le langage de la nouvelle création. Parce que nous sommes dans la classe et la catégorie de Dieu. Donc uniquement nous parlons les langues à Dieu en esprit, on dit des mystères. Amen. Diversité de langues, interprétation des langues. Pas le même. Regardez verset 11. Ouh. Aïe, dis avec moi un seul et même esprit au Père toutes ces choses. J'ai une question. C'est quoi qu'il appelle toutes ces choses? Les 9 dons qu'il a cités plus haut. Donc, le mot au Père, ici, c'est le mot, suis-moi, énergéo. Ça veut dire être actif. Ça veut dire être efficace. Donc, suis-moi, les 9 dons de l'esprit sont donc actifs et efficaces dans chaque chrétien par le seul et même esprit. Oh, écoutez, non, vous savez, Dieu m'a fait la grâce à un moment de ma vie de manifester les dons spirituels, les 9 dons. Vous savez, c'est une grâce, hein, manifester les 9 dons, parce qu'il y en a qui sont plus dans les dons de révélation, il y en a d'autres qui sont plus dans les dons de puissance. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de manifester les 9 dons. Et toi, quand tu écoutes ça, tu penses que c'est une grâce. Oui, c'est une grâce qui nous a été faite à nous tous. Et voici donc la phrase. Là où plusieurs faillissent, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à qui? En particulier, comme ça veut dire quoi? Qu'est-ce que, quand vous lisez ça, qu'est-ce que ça peut vous vouloir dire pour vous? Saint-Esprit donne pas la même chose à tout le monde. Il distribue à chacun en particulier, n'est-ce pas? Selon que l'esprit veut. C'est ça qu'on lit? Ah oui, c'est vous. Comme chacun. Il là, ça peut être mis pour. Ou ça peut être mis pour. Comment on sait? Comment on sait? En lisant tout. En lisant le secret. Le contexte. That's right. Vous avez gâté mon enseignement. Moi, je voulais faire une démonstration pour te montrer tout ça comme ça. À la fin, tu vas dire, ouais. Mais là, maintenant ma démonstration, là, ça va servir à quoi? Oh. Mais je vais quand même t'aider. Avec ce genre de texte-là, dans l'interprétation biblique, écoute bien, tu t'appuies sur le contexte, comme je vous ai déjà enseigné plusieurs fois, mais également, comme tu n'as pas une expression claire dans le contexte, ce que tu dois faire, tu dois chercher la même terminologie dans les Écritures pour savoir quand cette expression est utilisée, à quoi ça fait référence. Il y a 3 textes, parce que le mot distribuer, c'est le mot qui vient de la même racine, ça veut dire diarrhéo. Vous voyez, diversité, ça veut dire quoi? Diarésis. Là, distribuer, c'est quoi? Diarrhéo. Donc, c'est le verbe. Donc, ça veut dire que l'esprit a toute cette diversité-là et il distribue à chacun comme il veut. Maintenant, c'est qui le il? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à disposition. Vous comprenez? Et on doit distribuer. Comment est-ce qu'il distribue? On va voir 3 terminologies. Jean 6, verset 11. On va revenir. Mais lisez avec moi. Jean 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce, et il fait quoi? Donc, il y avait les pains qui étaient à disposition. Et il y avait une distribution qui devait être faite. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Comment se fait la distribution?
il leur donna de même les poissons autant qu'ils ont. Ici, là, le vouloir, c'est pour Jésus ou c'est pour les personnes assises? Les personnes assises. La distribution a été faite à chacun autant qu'ils ont. Un autre exemple. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé, c'est le même mot. Ils ont partagé le produit entre eux, tous, selon les besoins de qui? Donc ça dépendait de chacun, ça dépendait des apôtres. Qui faisait la distribution? Chacun. Selon le besoin de chacun, la distribution était faite. Un autre exemple. Parce que toute vérité doit être établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Acte 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. La suite. Et les déposaient au pied de qui? Les apôtres. Et on faisait à chacun selon que les apôtres avaient besoin ou selon que chacun avait besoin. Donc quand on fait la distribution, est-ce que c'est selon celui qui distribue ou est-ce que c'est selon le récipient? Tu es d'accord? Revenons dans 1 Corinthiens maintenant. Aïe, 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 aïe. 12, verset 11. Est-ce que c'est la même terminologie qu'on voit? Vous êtes d'accord? Maintenant ici. Un seul et même esprit opère aussi toutes ces choses-là. Donc l'esprit là qui est en toi opère, active, c'est actif. Toutes ces choses-là sont actives en toi par l'esprit. Maintenant, comment est-ce qu'il fait la distribution pour que ça puisse être bénéfique aux autres? Il le distribue à chacun en particulier. Comme c'est pour ça qu'il te dit d'aspirer. C'est pour ça qu'il te dit de désirer. Parce que quand tu désires, tu actives la distribution de l'esprit dans la direction de ton désir pour bénéficier à l'autre. L'esprit veut toujours. Penses-tu qu'il y a un malade quelque part que l'esprit ne veut pas guérir? Hein? Donc ça ne dépend pas de l'esprit qui veut, mais de celui qui est le récipient. Tiens. Amen. Donc, regarde, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les... Qui va chasser? Est-ce que Dieu veut que les démons soient chassés? Oui. Mais qui va chasser? Je vais te donner un exemple. Acte 16. Acte 16. Verset 16. Quand nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de quoi? Un esprit de? Et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous. C'est ça? La suite. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc,
ce n'est pas parce qu'on t'a dit une information vraie que c'est Dieu. Non, il m'a donné mon numéro. C'est exactement. Et ça fait quoi? Non, il m'a donné. C'était vraiment la circonstance que j'étais en train de vivre en ce moment. Et ça fait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fonctionnent avec l'esprit de Python. Comment est-ce que tu détectes l'esprit? Qu'est-ce qui a été prêché? Il dit, si vous avez reçu un autre Jésus, si vous avez reçu un autre esprit, et si donc vous avez reçu un autre évangile, donc c'est l'évangile qui est prêché qui va déterminer la nature de l'esprit qui va opérer. Donc un autre esprit peut donner une information vraie, mais si le message qui a précédé ça était erroné, c'était un autre esprit. Voilà ça. Donc que personne ne te blague. C'est pas parce qu'on t'a donné une information vraie que tu vas. Genre, tu baisses ta garde quoi, c'est fini. Prends-moi. Ce que tu veux que je fasse, je vais faire. Frère. Non. Voilà des gens. Si c'était aujourd'hui là, qu'est-ce que Pierre a dit? Avance. Paul a dit, avance, avance. Vous êtes des serviteurs très haut. Yes. Pousse. Prophétise encore. On va encore plus loin. Je vois que tu t'appelles Paul. Yes. Prophétise encore. Pousse encore plus loin. En fait, tu t'es converti sur le chemin de Damas. Yeah. Prophétise. Pousse. C'est ça qu'il allait dire. C'était nos jours. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait même plus la différence. N'importe quel côté de l'information, c'est bon. Tu te mets à genoux. Qui vous a blagué? Regardez la réaction de Paul. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs heures. Ça a duré combien de temps? Plusieurs jours. Regardez bien. Ça a duré plusieurs jours. On va voir, ça dépendait de qui. Paul. Hey, il n'a pas dit il n'a pas dit avance. Fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Donc, la durée que l'esprit a pris, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit. Donc, ça a duré plusieurs jours. Ça dépendait de Paul ou bien de l'esprit en Paul. Tu as compris? Revenons à 1 Corinthiens 12, verset 11. Donc, tu vois, l'opération et la manifestation des choses de l'esprit, ça dépend de qui? Sur moi, ça veut dire que les 9 dons de l'esprit sont actifs et opérationnels en chaque chrétien par le seul et même esprit, qui distribue à chacun selon que chacun le veuille, ou selon qu'il y en ait le besoin. Parce que même si tu le veux, il n'y a pas de besoin. Seigneur, tu sais moi tel don de guérison. Il n'y a personne qui est malade. Ça fait quoi? S'il n'y a personne qui est malade, on fait comment? Tu comprends? Donc il faut qu'il y ait le désir et le besoin. C'est pour cela que tu vas te rendre compte que les gens qui font souvent des grandes croisades d'évangélisation, il y a beaucoup de miracles, de guérison, parce qu'il y a le besoin. Mais si tu viens à l'église dans laquelle chacun est censé maintenant apprendre à marcher par la foi, saisir la parole et marcher dans sa réalité en Christ, et toi, toute ta spécialité, c'est toujours faire la délivrance, guérir et autres là. Le peuple ne sera jamais bâti. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, selon que chacun le veut, et aussi qu'il y ait le besoin. Donc, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun par la plénitude de l'esprit qui est en vous. Dis Amen. Est-ce que je peux donc dire ceci? Ce n'est pas l'esprit qui détermine quand les dons opèrent, c'est toi. Dis Amen à ça. Ce n'est pas l'esprit qui détermine quand ça opère, c'est toi. Chaque fois que tu le désires vraiment,
et qu'il y a un besoin, l'Esprit opère. Donc, si tu fonctionnais avec la mentalité, non pas de celui qui est vide, pour aller toujours chercher à recevoir, Seigneur, visite-moi aujourd'hui, visite-moi, visite-moi. Today is my day. Oh, oh. Si tu partais, tu commençais aussi à partir avec la mentalité de je suis aussi rempli. J'ai aussi l'esprit et les 9 dons sont aussi actifs en moi. Tu le désires et lorsqu'il y a le besoin, dès que tu vois un besoin, ta première pensée sera j'ai ce qu'il faut en moi pour pouvoir ce besoin. La manifestation, écoute-moi, verset 7. Ce verset-là, je dois m'attarder dessus. Vous comprenez maintenant la manifestation de l'esprit? La totalité des habiletés de l'esprit là est donnée à chacun. Pourquoi? Pour l'utilité. Ça veut dire que si toi tu n'as pas à cœur de bénéficier aux autres, ça ne va pas se manifester. Si toi tu as à cœur d'être aussi appelé grand homme de Dieu, ça ne va pas se manifester. Si toi seulement tu as à cœur de je vais aussi voir le numéro des gens, ça ne marchera pas. Je connais des personnes, ils vont faire à l'époque 3 jours de jeûne et de prière pour commencer à avoir les détails des vies des gens. 3 jours de jeûne et de prière. Tandis que nous, quand on fait 3 jours de jeûne et de prière, c'est pour prier, méditer, recevoir des instructions de Dieu afin d'être bénéfique aux autres. Toi, tu veux juste voir, non, c'est bien, quand j'arrive là-bas, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois 7 anges dans la salle. Si tu mens, qui sait? En tout cas, je vois 7 anges. Là-bas, là, sur le côté, là-bas. Ça, c'est du spectacle. Ce n'est pas les choses de l'esprit. Tu m'entends? Les choses de l'esprit, oui, tu dois recevoir. Parce que c'est pour l'utilité commune. Ça veut dire que quand on vient comme ça, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose de ton frère, de ton pasteur. Oui, c'est très bien. Mais toi aussi, tu dois aussi être conscient que tu as quelque chose pour les autres. Depuis que j'ai commencé cette série-là, je n'arrête pas de dire la même chose. Le temps dit, il n'y aura pas de superstar. Elle dit, lui, il fait tout. Il prophétise, il prie les malades, il fait tout. Et puis tout le monde est spectateur. J'ai aimé une phrase, quelqu'un m'a encore commenté. J'ai aimé une phrase du docteur et prophète Kenneth Hagin. Oui, j'ai prononcé son nom. J'ai aimé une phrase qu'il a dite. Il a dit, lorsque le don de la parole de connaissance se manifeste plus détaillé, ça doit être en privé. D'où tu viens pour exposer la vie de quelqu'un, tu vas donner son numéro, tu vas donner son adresse. Après, les volets vont aller là-bas. Et puis tu vas dire, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Tu donnes mon adresse en privé, je donne ton adresse aussi en public. Et après, tu mets ça sur YouTube. Ça veut dire que tout le monde entier est au courant de là où j'habite. Tout le monde entier est au courant de mon numéro. Quelqu'un disait une fois, oui, on est combattu. Le prophétique est combattu. Le prophétique est combattu parce qu'il y a une soeur, on a prophétisé pour elle ici à l'église. Et puis il y a des gens qui l'ont appelé pour savoir si ce qu'on avait prophétisé était vrai. Ils ont fait comment pour avoir son numéro? Tu as donné, non? Appelez. 0 22 47. Pourquoi tu ne dis pas ça en privé? Ce qui doit être bénéfique pour nous là, dis ça en public, ma soeur. Dieu va te bénir, Dieu va faire ça dans ta vie et Dieu va te lever. Oui, ça là, dis ça en public. Mais ces détails là, c'est pourquoi nous là qui sommes là, on a quoi à bénéficier de sa vie privée? On a quoi à bénéficier?
Mais c'est devenu aujourd'hui le choc. Parce que, si moi, les gens qui sont, comment on appelle ça? Commérage là. Ils aiment le commérage là. Ils aiment ça. Ils viennent à l'église là. Et aujourd'hui encore, non, il y aura une nouvelle histoire. C'est que il a donné le nom de l'hôtel. Il y avait la soeur là. Il y avait une soeur, un frère à l'hôtel. Là, ça, je dis, oh, c'était chaud. C'était pas ma foi aujourd'hui. Voilà ce qui t'anime quand tu vas à l'église. La parole n'est plus ta priorité. L'utilité commune. Les détails de sa vie que tu donnes ne me sont utiles en rien. Donc donne-lui ça en privé. Et la partie qui nous édifie là, donne ça en public. Tu m'as suivi? Amen. L'utilité commune. Ça veut dire que chacun d'entre nous, tu as tous les 9 dons en toi. Et qui sont actifs et opérationnels en toi. Est-ce que tu m'as entendu? Donc que personne ne te blague en te faisant croire que c'est pour une catégorie. Là, revenons donc au verset 31. Tu vois tout l'exposé que Paul a fait. Maintenant, voilà pourquoi il peut te dire demain, faites quoi? Désirer là, n'est-ce pas un acte de la volonté? Tu vois? Parce que c'est ce que tu désires. C'est ça qui active la distribution. Aspirer au don. C'est ça la clé. C'est ce à quoi tu aspires que tu manifestes. Regardez maintenant, si tu as compris l'explication, tu vas voir comment c'est rempli. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Faites quoi? Aspirez aussi au... Mais surtout à celui de... Donc quand il dit aspirez aux dons les meilleurs. Les meilleurs là c'est quoi? Verset 12. Ça veut dire que tu dois désirer fonctionner dans les dons. Désirer et être disposé à prophétiser. Ce n'est pas pour les prophètes. Suis-moi. Ça là, c'était dans l'Ancien Testament. Où toi, tu devais venir pour chercher le prophète pour entendre la voix de Dieu. C'est fini. Voici, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Donc ce n'est plus seulement les prophètes, c'est tout le monde. Tout le monde est censé prophétiser. Mais le prophète est censé faire quoi? Enseigner la parole. De même, vous, puisque vous faites quoi? Au don spirituel. Vous voyez maintenant? Puisque tu aspires à ça là, il te donne un indicatif maintenant. Que ce soit pour de l'église, que vous cherchiez à en posséder. Tu vois, regarde. Ici, tu peux penser qu'il est en train de dire, quand tu aspires, c'est pour l'édification, que tu cherches à en posséder abondamment. Genre, tu cherches à posséder beaucoup de dons, quoi. Donc tu n'as pas tous les dons. Tu pourrais comprendre ça, non? N'est-ce pas? Mais Darby, juste pour que tu vois que c'est juste une question d'interprétation et de traduction. Darby, version Darby. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment, pas posséder. Être doué, efficace dans ça là, pour l'édification. Donc ce n'est pas pour posséder beaucoup. Non, c'est pour être doué. Donc ça veut dire que on doit progresser dans notre efficacité d'opération des dons de l'esprit. Non mais moi, j'avais juste reçu un mot. C'est par là qu'on commence.
Et puis, par la pratique, tu t'améliores et tu deviens de plus en plus efficace. Donc, nous tous, on doit chercher à être abondamment doués. Alléluia. Aspirer, désirer avec ardeur. Non pas pour avoir, parce qu'ils sont tous contents par l'esprit. Verset 13. Louis II toujours. Regardez, regardez. J'aime l'interprétation biblique. Parce que ça débloque les choses qui semblent contradictoires. Regardez. C'est pourquoi. Donc tout à l'heure on t'a dit, tu dois chercher à en être abondamment doué, au verset 12. Mais ici maintenant il dit c'est pourquoi que celui qui parle en langue, qui prie, pour avoir le don de quoi? Donc quand tu lis ça là, tu penses que ça veut dire quoi? Prie d'abord en langue, et puis bon les gars, c'est pas pour le moment, laisse-moi aller prier. Donc tu vas prier, Seigneur, donne-moi le don. Donne-moi le don d'interprétation. Je veux le don d'interprétation, Seigneur. Je suis fatigué de parler sur ma langue. Donne-moi le don d'interprétation. Tu vois, ça que ça peut te faire comprendre. Pourtant, si tu dis tout le contexte, c'est incohérent avec le contexte, tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Tu comprends? Donc, pourquoi? Donne-moi la version d'Arby d'abord. Regardez. Que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Maintenant, tu vois, ce n'est plus pour avoir le don d'interpréter. Maintenant, c'est d'abord prie pour interpréter. Donc, ce qu'il appelle prier là, c'est ça qui va te faire interpréter. Prie pour qu'il interprète. Donc, pour qu'il puisse interpréter, il doit faire quoi? Prier. Vous suivez? Celui qui parle en langue, enlève ça. Pour qu'il interprète, il doit faire quoi? C'est ça? Donc, prier si, c'est ça qui va te faire interpréter. Maintenant, ce mot prier, c'est le mot grec prosekomai, qui vient du mot ekomai. E-U-C-H-O-M-A-I. C'est un mot qui est utilisé et qui est traduit par deux choses. Suis-moi. Le premier, c'est prier. Le deuxième, c'est désirer. Désirer, souhaiter. Par exemple, Acte 26, verset 29. Je vais vous montrer. Il dit, Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu. L'expression plaise là, c'est le même mot grec. Tu vois? Donc que ce soit selon le désir de Dieu. Quelqu'un suit? Un autre verset. Romains 9, 23. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. S'il a voulu. Vouloir. Voyez? Mais jamais, et j'avoue qu'il y a des textes aussi où c'est écrit prier. Vous suivez? Donc, c'est le contexte. Ça veut dire que, suis-moi, les traducteurs là, de la Bible, ils ont souvent des options. Vous suivez? C'est en fonction de leur compréhension qu'ils décident quel mot prendre pour le mettre. Parce qu'il y a des mots grecs qui ont plusieurs options de mots pour traduire. Vous suivez? Donc, le mot grec qui est utilisé pour qu'il prie, ça, il pouvait choisir le mot prier, il pouvait choisir le mot désirer ou vouloir. Parce que c'est le même mot grec. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de faire le bon choix? Le contexte. Or, vis-à-vis des dons, jusqu'ici, il n'y a aucun endroit où on dit de prier. Le seul verbe associé au don, vis-à-vis de celui qui veut le manifester, c'est le désir. C'est aspirer. Donc, revenons maintenant dans 1 Corinthiens 14, verset 13. 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il doit faire? Désire, aspire pour qu'il interprète. Donc, pendant que je
je prie en langue, ces côtés-là, il en manque au rakata. Je commence déjà à me prédisposer intérieurement. Il faut que je puisse bénéficier à quelqu'un maintenant. Et là, comme tu es aligné à ce désir-là, l'interprétation vient. Ce n'est pas la langue après. Seigneur, c'est quand? Quand ça vient? Quand ça vient? Ça vient quand? Non! Ce n'est pas prier. C'est désirer. J'ai dit, suis-moi, si tu le désires ardemment et qu'il y ait le besoin, ça va se manifester. C'est pour cela que vous allez voir que dans les épîtres, l'apôtre Paul met beaucoup plus d'accent sur ce qu'il appelle les dons les meilleurs. Langue, interprétation, prophétie. Parce qu'il y a toujours le besoin. Pourquoi? Pour l'édification commune. On a toujours besoin d'être édifié. On a toujours besoin. Alléluia. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il est en train de dire? Tu dois simplement désirer manifester le don d'interprétation afin d'édifier les autres. Lorsque tu es aligné à ça, ça se manifeste. Alléluia. Maintenant, verset 32. Est-ce que tu suis? Shadabakaya. Regardez. Aujourd'hui, je suis en mission. Donc, je dois déconstruire certaines choses. Ça, là, tu as entendu ça? Les esprits des prophètes sont soumis au... Ok. Quand le mot esprit ici, ça ne veut pas dire esprit. Le mot esprit, c'est le mot pneumatikos. Ça veut dire les choses de l'esprit. Donc ce n'est pas l'esprit qui est soumis. Ce sont les choses de l'esprit. Or, les choses de l'esprit qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quoi? Les dons. Donc, tu ne peux pas venir ici. Non, c'est plus fort que moi. Pasteur, tu prêches. Arrêtez mon péché. Je suis fâché. Je reviens bientôt. Frères et sœurs, c'est grave. Arrêtez la masturbation. Arrêtez l'impudicité. J'en ai marre. Tu vois? Pendant que je prêche, je vais dire, frère Guy, amène-la là-bas. L'autre côté là-bas, là. Il faut l'amener là-bas. Ça, c'est le désordre. Les choses de l'esprit sont soumises à ceux qui ont l'esprit. Donc, tu vois que jusqu'ici, si tu étais là vendredi, on a donné le verset 27, je pense. Le verset 27, c'est ça. Est-ce qu'il en est qui parlent en langue 2, 3 ou plus parlent? Chacun à son tour et que quelqu'un fasse quoi? La suite. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même. Donc on peut se taire. C'est pas forcé. Hein? On peut se taire et on peut parler pour te montrer que c'est pas c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Il dit s'il n'y a pas l'interprétation là, c'est mieux de se taire. Il ne peut pas te dire ça, c'est plus fort que non, c'est plus fort que moi. Non! C'est sous ton contrôle. Alléluia. Donc, je peux dire, on peut parler, on peut se taire, on peut prophétiser de manière ordonnée, on peut même être enseigné ou instruit sur les choses de l'esprit. Pour vous montrer que ta volonté est impliquée. Dis amen, dis amen. Ma volonté est impliquée dans les choses de l'esprit. Verset 39. Alléluia. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Parler en langue là, n'est-ce pas un don de l'esprit? Donc ça veut dire que on peut empêcher.
Donc c'est possible de l'empêcher. Mais c'est un don de l'esprit. Mais on peut l'empêcher. Pour te montrer que ta volonté est appliquée. Alléluia. Donc ces instructions-là, ça ne s'adresse pas au Saint-Esprit, mais à nous. Parce que nous avons et nous possédons les dons de l'esprit. C'est donc dans notre volonté. Dis amen, dis amen. Donc ça veut dire que nous pouvons nous arrêter, nous pouvons désirer et aspirer, nous pouvons empêcher, nous pouvons exercer les dons dans l'ordre et la bienséance. Dis amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Vous avez compris? Donc, c'est à notre portée. Sinon, Paul n'aurait jamais donné déjà d'instructions comme 1 Timothée 4, 14. Regardez les instructions de Paul à Timothée. Ça, ce n'est pas des instructions qu'on donne à quelqu'un qui ne peut pas le contrôler. Ne néglige pas le don. Qui est où? Donc, c'est possible de négliger. Amen. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à faire quoi? Ranimer le don. Qui va le faire? Tu vois? Elle n'a pas dit que l'esprit te ranime. Que l'esprit te ranime. Toi, ranime le don. Donc, si tu ne fais rien avec le don, ça reste en toi endormi. Et ce n'est pas la faute de l'esprit, c'est ta faute à toi qui n'as pas pris ta responsabilité. Alléluia. C'est notre choix, c'est notre volonté. Dis avec moi, j'aspire et je désire ardemment les dons de l'esprit. Je refuse de négliger, d'empêcher ou de mépriser ces dons. Donne-moi la main. Amen. Donc, ça veut dire que on comprend maintenant quand j'ai dit tous ceux qui ont parlé en langue dans les Écritures, ils l'ont fait volontairement. Suivez? Parce que la clé dans les choses de l'esprit, c'est le désir. Or, le désir est précédé par la connaissance. Tu ne peux pas désirer ce que tu ne connais. Après un enseignement comme celui-ci, maintenant tu peux aspirer au don. Parce que tu sais que c'est à ta portée. Le Seigneur t'a dit, ce n'est pas pour toi. On a déjà bloqué ta faculté de désirer ça. Amen. Donc, la distribution des dons de l'esprit, c'est selon que chacun veut. Il le distribue à chacun, en particulier selon que chacun veut, pas selon que l'esprit veut. Donc, lors des distributions, nous sommes maîtres de leur utilisation. Lors des distributions, quelqu'un comprend ce que je dis là? Nous sommes maîtres au contrôle de leur utilisation. Parce que l'esprit veut toujours. Mais c'est selon notre désir que l'esprit distribue. Vous comprenez? Si tu vas dans les églises où on empêche les gens de parler en langue, tu vas voir que quelques temps après, tu ne vas plus parler en langue. Parce que tu as négligé ce don. On va te montrer à quel point ce n'est pas utile pour toi. Et donc tu peux le négliger. Et puis un autre jour, tu entends un enseignement, quelqu'un te dit, tu dois parler en langue. Subitement, tu fais quoi? Comment ça part? Donc c'est toi. Dis amen, dis amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 15. Regardez comment Paul parle. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, est-ce que tu peux mettre la version anglaise?
What is it then? I will pray. Ça veut dire quoi? C'est moi. Will là, en anglais, c'est quoi? C'est la volonté, n'est-ce pas? Donc, j'exerce ma volonté pour prier par l'esprit. Je vais aussi exercer ma volonté pour prier par l'intelligence. On ne peut pas dire ça si tu n'as pas la possibilité de le faire. Est-ce que tu comprends? Verset 18, 8 secondes. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais regardez ce qu'il dit, verset 19. Mais dans l'église quoi? Dis ça plus fort. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Tu as la version semeur. Regardez ce qu'il dit, hein? Verset 19 directement. Cependant, lors des réunions de l'église, est-ce que quelqu'un peut dire j'aime mieux, je préfère? Est-ce qu'on peut dire ça si ce n'est pas soumis à ta volonté? Ça veut dire que j'ai la possibilité de parler en langue, j'ai la possibilité de prophétiser, j'ai la possibilité. Donc, parmi toutes mes possibilités-là, je préfère prophétiser. Parler avec l'intelligence. Est-ce que tu comprends? Donc, cela veut dire que c'est moi qui parle. Donc, c'est moi qui choisis comment parler dans l'église. C'est moi qui choisis. Je préfère. Je préfère me dire que je fais un choix. Donc, ça veut dire que les dons qui sont manifestés à travers moi sont dépendants de mon choix. Parce que l'Esprit distribue selon que chacun veut. Dis encore Amen. Amen. Verset 26. Laissez-moi vous donner une petite parenthèse pour aider certains. Verset 24. Vendredi, on avait expliqué que ce que Paul appelle dans 1 Corinthiens 14 prophétiser, c'est langue plus interprétation. Vous suivez? Donc ça veut dire que ce sont ce qu'on appelle les dons d'énonciation. Ils disent des choses. Vous suivez? Mais parmi les 9 dons qu'on a vus tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance, la parole de sagesse, et le discernement des esprits. Ça, ce sont des dons de révélation. Il te révèle quelque chose. Parole de connaissance, ça te donne une information par rapport à un événement présent ou passé. Vous suivez? Quand quelqu'un donne ton numéro, il donne quelque chose, un événement par rapport à ta vie. C'est ça la parole de connaissance. Ça veut dire qu'il a une information qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Vous voyez? Donc, parole de connaissance, ce n'est pas tu es parti voir sur Facebook. Et puis tu es venu chercher à blaguer les gens. C'est une information que tu as vraiment reçue par l'esprit. Quelqu'un comprend ça? Donc, regardez ce qu'il dit. Donc ça veut dire que entre prophétiser et parole de connaissance, c'est deux dons séparés. Vous suivez? Regardez maintenant. Mais si tous font quoi? Donc tous peuvent. Dans l'église, hein, il parle de l'église. Tout le monde peut prophétiser. Et qu'il subvienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La suite. Les secrets de son cœur sont quoi? De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. On n'a pas dit qu'il sera sauvé. Parce que ce qui sauve, c'est quoi? Merci. Donc ces choses-là sont pour témoigner que tu es vraiment au milieu de nous. Suivez? Et donc maintenant son cœur est ouvert pour recevoir. Amen. Hein? Donc, mais les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc ça veut dire que quand tu fonctionnes dans langue plus interprétation, ça t'ouvre la porte pour
pour les dons de révélation. On dit qu'ils sont en train de prophétiser, donc ils parlent des oracles de Dieu. Mais quand tu commences à couler dans ça, ça t'ouvre l'accès des secrets de son cœur. Ça là, ce n'est pas ce qu'il appelle prophétie. Ça là, c'est ce qu'il appelle parole de connaissance. Donc, ça veut dire que les dons d'énonciation là sont une bonne porte d'entrée pour les autres. Quelqu'un comprend? Alléluia. Verset 26. Que faire donc? Frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, aïe aïe aïe, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Or, il avait déjà dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc ici, là, tout ça là, c'est ce qui est inclus quand tu commences à parler en langue plus interpréter. Dans l'interprétation là, tu peux retrouver une instruction. Dans l'interprétation là, tu peux retrouver une révélation. Ce qu'il appelle révélation ici, c'est ce que je vous ai montré plus haut, dans les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Vous comprenez? Dans cette même interprétation là, tu peux avoir même un cantique. Vous suivez? Et c'est comme ça qu'on est édifiés les uns les autres. Dis amen si tu as compris. Donc, ça veut dire que je peux venir à l'église avec tout ça pour bénéficier aux autres. Et je peux choisir à quelle fréquence je veux être édifié. Regardez le verset 4. Quelqu'un suit? On est en train d'atterrir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie. Or, parler en langue là et prophétie sont les dons dans le même esprit. Donc ça veut dire que nous tous, on peut parler en langue et aussi dis encore amen. Jude chapitre 1 verset 20. Il n'y a qu'un seul chapitre. Jude verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Comment est-ce qu'on s'édifie soi-même? Priant par le Saint-Esprit. Or, on a déjà vu, qu'est-ce qu'on appelle prier par le Saint-Esprit? Par la langue. Bien sûr? Ok. Parce que c'est ça qu'il appelle 1 Corinthiens 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence reste stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par... Qu'est-ce qu'il appelle prier par l'esprit? Vous suivez? Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par... Je chanterai aussi par... Donc ça veut dire que c'est possible de chanter par l'esprit. En langue, par l'esprit. Comment est-ce qu'on chante en langue? Le parler en langue que tu fais là, tu ajoutes une mélodie dessus. Aussi tu parles en langue, Rikataba Shoto, Ikabaya. Au lieu de faire ça, Rikataba, Zotolobo, Inanos Kelaba, Janananos. Souvent quand tu te lèves le matin là, hein, et que tu as un peu du mal à avoir tes esprits en place, chante en langue. C'est un conseil que je te donne. Tu commences là, Elibo, Saka, Payan, Elibaba, Babara, Zenanos, Inamama, Elababa, Rogodododos. Et des fois, tu vas même recevoir un cantique. Parce que c'est une interprétation de ce que tu as chanté en langue. Tu me suis? Zananama, Elaba, Rodododobos. Je vois le Seigneur assis sur le trône. Et c'est comme ça que tu communies avec le Père. Il n'y a pas de routine. Jour après jour, tu grandis dans ces choses. Et quand tu viens au milieu des frères et des sœurs, tu libères la grâce.
Dieu n'a pas designé l'église pour être un qui donne à tous. Dieu, on a vu ça vendredi dernier, chaque partie du corps permet l'édification de tout le corps. Donc le corps contient en lui-même, dans chaque partie, ce qu'il faut pour bénéficier à tout le corps. Il n'y a aucune partie défaillante. Alléluia. Donc à quelle fréquence, pour terminer, est-ce que je dois parler en langue? Éphésiens 6, verset 18. Alléluia. Alléluia. Amen. Faites quand tout va bien. Par l'esprit, toutes sortes de prières. Donc, voyez quand il dit toutes sortes de prières, par prière par l'esprit, c'est quoi? Donc, voilà pourquoi, pour nous là, toutes sortes de prières, on fait ça comment? Quand tout va bien. Le jour où j'ai la forme. Le jour où je n'ai pas beaucoup de problèmes. Donc ça veut dire aussi souvent que possible. Vous voyez que on ne peut pas te dire ça si le parler à langue se produit pour toi de manière inconsciente. Ça t'arrive inconsciemment quoi. Non. C'est un effort conscient de notre part d'adorer et de prier en esprit. Voilà pourquoi pour le petit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Dis avec moi, on peut se lever. Alléluia. Est-ce que c'est clair dans la pensée de tout le monde, ce qui est à notre portée par l'esprit? Donc, dis avec moi, je m'adonne volontairement aux choses de l'esprit. Dis encore, je m'adonne volontairement aux choses de l'esprit. Je parle en langue et je suis édifié. Et j'aspire et je désire ardemment les dons de l'esprit. Je refuse de négliger, d'empêcher ou de mépriser ces dons. Dans l'église, je choisis d'être une bénédiction pour les autres en les édifiant par l'exercice des dons de l'esprit. Et principalement, les langues plus interprétation. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.